Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous voici assis en notre refuge en ce 16, en face de notre tour, foudroyés par les éléments qui nous viennent en rafale et cette révélation. On est assis face à elle et face aux 3 paliers où nous avons, à chaque étape, une prise de conscience. On accède en fait par ce biais à une compréhension, à une analyse. Ce 16 transformé en 7 qui est une compréhension spirituelle et un éveil à nous-mêmes. J'ai tiré 3 cartes du 77, mais une est sortie tout de suite, celle que vous voyez près de la bougie dans les mains qui nous est donnée. C'est en fait cette rencontre à nous-mêmes. Le féminin et le masculin sacré, en face à face, avec l'espace devant nous. Cet espace de liberté qui nous est offert dans cette vie humaine. Et à quoi nous en servons-nous? Dans la tour foudroyée, vous pouvez voir dans n'importe quel tarot de Marseille que nous avons 2 personnages avec la tête en bas qui nous donnent donc une autre vision. On tombe de haut, certes, mais c'est ici pour nous emmener à cette compréhension du grand vide qu'il y a devant nous et de ce qui est vide de sens face à notre liberté. Alors en fait, nous voici face à une autre vision. Et avec la carte qui est tirée sur la gauche, c'est l'un des premiers paliers, on va tourner en soi, on va venir en soi, puiser. Ça va nous amener à des remises en question, ça va un peu nous remuer, c'est certain, ça secoue, comme cette tour foudroyée. Et tout ça pour nous amener à un dépassement de nos possibilités. En fait, on va se poser la première question qui est, mais qu'est-ce qu'on va chercher en nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on va chercher à dépasser dans nos habitudes? Dépasser les plaisirs immédiats de ce que ça nous amène et pourquoi il est essentiel d'aller chercher tout ça au fond de nous. Donc, on nous emmène à entrer en nous, à aller creuser. Et c'est ici que se présente la rencontre à soi-même. La rencontre à nos besoins fondamentaux, un face-à-face à nos demandes, ces demandes incessantes, où on est toujours accaparé par nos occupations personnelles. Une introspection face à la préoccupation de nous-mêmes. Et nos occupations, non salutaires. L'engagement est ici de sortir de nourrir cet ego qui a toujours besoin
d'être mis en avant. On peut le voir dans nos comportements. Donc revenir, oui, revenir en nous, c'est pour comprendre quelle en est la perspective au final. Est-ce qu'on reste accroché à ce que ça nous amène là tout de suite dans les plaisirs immédiats et nourrir impérativement nos demandes futiles? Oui, on peut penser peut-être à ce que ça va donner dans les buts futurs. Le but ou l'objectif étant de retrouver notre nature essentielle de Bouddha. Quelle est la nature essentielle de Bouddha? C'est notre sagesse fondamentale. Et cette sagesse fondamentale, elle devrait nous apprendre à nous asseoir calmement et à regarder ce qui se passe, contempler. Je laisse des moments de silence pour justement vous inviter à cela. Parce que le silence, justement, est une source de détachement. On a besoin de se raccrocher à ce qu'on est en train de faire, à ce qu'on n'a pas envie de perdre de temps. On a tellement de choses à faire, tellement de préoccupations de nous-mêmes. Et c'est ça qui crée l'attachement à nous-mêmes, à notre propre préoccupation. J'ai pas que ça à faire, par exemple. Donc ce matin, un petit peu dans les enseignements, ça m'a encore éclaté en pleine vue, en plein visage. Et on nous décrivait en fait les 8 préoccupations mondaines qui en fait sont nourries par l'orgueil, attachées à ce confort de cette vie ou de notre façon de faire et de nos propres valeurs. Mais au final, elles sont basées sur quoi? Cette sphère que vous voyez dans laquelle nous entrons sur la gauche évalue en fait un esprit tourné vers une intériorité, certes, mais qui est de reconnaître vers quoi elle est tournée réellement. Est-ce qu'elle est tournée pour calmer son esprit avide, affamé de reconnaissance, de pouvoir, ces valeurs qui sont quand même bien liées à tout ce matériel. En fin de compte, voilà, c'est nous amener à contempler ce qui nous attache à nous-mêmes et qui garde cette porte fermée à la véritable ouverture du cœur. Regardez, le cœur étant complètement à droite, la porte est encore fermée, il y a tant à découvrir. Et si on passait par cette ouverture, ce haut, cet œil, c'est le haut de œil également. Est-ce qu'on a envie de pousser cette porte? D'aller voir réellement le travail qu'on a à faire? Pour nous faire de la liberté, pour nous faire de l'espace. Regardez cette roue dans laquelle on tourne, où on est tourné vers nous-mêmes, vers nos préoccupations. Comme c'est chargé de nos émotions, chargé de tout ce qui nous perturbe. Puis l'ouverture se fait avec plus d'espace déjà. Si on entre pour voir ce qu'il y a derrière, c'est un cœur qui s'ouvre sur toutes les possibilités que nous laisse cette liberté d'existence humaine. Donc en fait, si on reste devant cette porte, je vais vous lire un extrait de La Voix joyeuse de Geshe Kelsang Gyatso qui nous dit
Renoncer à l'attachement, au confort de cette vie, signifie ne plus avoir les 8 préoccupations de ce monde. Ces 8 préoccupations sont les suivantes. Être content de recevoir des biens et du respect. Être mécontent de ne pas recevoir ni ces biens, ni ce respect. Être content d'éprouver du plaisir. Être mécontent de ne pas éprouver de plaisir. Être content de jouir d'une bonne réputation. Être mécontent de ne pas jouir d'une bonne réputation. Être content de recevoir des éloges. Être mécontent de ne pas recevoir d'éloges. Et donc en fait, ce serait ça, renoncer. Renoncer à l'attachement des éloges, renoncer au mécontentement divers, renoncer de jouir d'une bonne réputation, renoncer, c'est renoncer à l'attachement de nous-mêmes, tout simplement. Alors, c'est clair que dans cette révélation-là, on ne s'y retrouve pas, on se dit oui, non mais attends, moi j'ai des choses à faire, il faut bien que rien ne nous empêche de garder les pieds sur terre, mais d'apporter chaque jour un peu plus de pratique et d'assises pour un confort de nos émotions. Parce qu'en fait, c'est quoi? Tout ce que nos plaisirs nous montrent, ce à quoi on est attaché, nous emmène inévitablement, si on n'en a pas la jouissance et le confort espéré, vers une souffrance. Et donc, on va tout le temps varier entre plaisir et déplaisir et des mouvements de va-et-vient entre souffrance et joie. Et le mieux, en fait, ce serait de stabiliser tout ça et de ne pas faire trop de vagues, d'éviter les montagnes russes pour notre bon cœur. Alors, il y a une autre phrase un autre paragraphe qui me vient et que je vais encore vous livrer, qui dit « Tant que nous restons attachés au bien et au respect, au plaisir, à la bonne réputation et aux éloges, notre esprit n'est pas équilibré. Nous avons alors tendance à être surexcités lorsque nous possédons ces choses, envie de les montrer, de nous rendre utiles, mais de façon déguisée. Donc, on se retrouve quand on n'a pas, ça c'est moi qui rajoute derrière, on se retrouve quand on n'a pas ce qu'on veut, donc abattu. Et donc, lorsque nous les perdons, nous sommes irritables. Donc nous restons instables, vulnérables et émotionnellement dépendants de toutes ces choses. Nous consacrons la plus grande partie de notre énergie à nous les procurer et à éviter de les perdre. Lorsque nous pratiquons les enseignements, notre motivation est alors fortement influencée par notre attachement. Et notre pratique, comme toutes nos autres activités, reste alors centrée sur les intérêts de cette seule et unique vie. Cette concentration ici et maintenant, mais qui vise à obtenir les plaisirs immédiats. Donc en fait, pour surmonter notre attachement au bien-être de cette vie, nous devrions méditer de la manière suivante. Que je reçoive ou non du respect, une bonne réputation ou des éloges, cela ne fait aucune différence. Ces choses ne me procurent pas de grands bienfaits. Et quand je les perds,
cela ne me nuit guère. Des mots de reproche ne peuvent pas me blesser. La richesse est vite perdue, et les plaisirs de cette vie sont éphémères. Je n'ai pas besoin d'être si intéressé par ces choses, ou de trop m'en préoccuper. Donc le mieux, c'est de contempler simplement ce vers quoi ce film nous emmène. Je vais devoir vous laisser sur cette image qui nous montre bien que nous devrions aller voir, nous devrions aller voir plus profond ce qu'il y a derrière cette porte et ouvrir notre cœur à plus de spiritualité, c'est ça. Et la spiritualité, elle est de nous détacher de notre image, de notre... Voilà, je suis un peu émue par tout ce que me ramène comme information cette lune. Cette tour qui m'a mis la tête à l'envers. Et ce chariot, regardez bien ces deux cartes. On dirait deux roues qui nous emmènent vers un but commun. Voilà, je vous l'offre avec ces deux mains qui nous amènent la lumière. Je vous embrasse très fort et vous dis à bientôt.